Au 18e siècle, Philadelphie était la ville la plus peuplée des 13 colonies avant de devenir pour un temps la capitale des États-Unis. Mais à cause des rivalités financières et politiques qu'elle a eues avec New York, elle a été éclipsée et s'est fait enlever son statut de capitale au profit de Washington. Dans cette ville, on retrouve plusieurs attraits touristiques intéressants à découvrir, dont l'Independence Hall et la Liberté Bell que nous allons visiter. D'abord, l'Independence Hall est un bâtiment situé sur la rue Chestnut à Philadelphie. Il fut construit pour abriter l'Assemblée coloniale de Pennsylvanie avant la Révolution. Son plan fut conçu dans le style d'architecture géorgienne par l'architecte Edmund Woolley et l'avocat Andrew Hamilton. L'entrée se fait par une zone de contrôle de sécurité juste à l'ouest de la 5e rue. Après avoir traversé la sécurité, les visiteurs se placent derrière l'aile est de cet édifice pour exécuter leur circuit chronométré. Et vous allez voir qu'à l'avant du bâtiment, il y a une statue représentant George Washington qui déclare l'indépendance au peuple américain. De l'extérieur, on remarque que cette bâtisse a été construite en briques dotée d'une clocher en bois qui autrefois portait à la Liberté Belle. De l'intérieur, on peut visiter 2 pièces qui ont été réaménagées avec du mobilier d'époque pour reconstituer ce moment historique où les représentants de 12 des 13 colonies se sont réunis pour modifier les articles de la Confédération. La première pièce fut celle qui servit à la rédaction et aux concertations, et la seconde pièce fut celle où les signataires ont été apposés. Les travaux étaient présidés par George Washington et Benjamin Franklin, qui représentaient la colonie. Les films Benjamin Gates et Le Trésor des Templiers ont tous les deux été tournés à l'intérieur de ce bâtiment. Ensuite, comme son nom l'indique, cet édifice est celui dans lequel ont été rédigées et signées la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, qui était auparavant sous domination britannique, ainsi que la Constitution américaine. Certains principes universels présents dans ces documents sont fondamentaux pour l'histoire américaine et ils ont eu un impact sur les législateurs à travers le monde depuis leur adoption. Pour ce qui est de l'origine de la Constitution, elle a été mise en place dans la deuxième moitié du 18e siècle car les relations entre les 13 colonies et la Grande-Bretagne se dégradent lorsque, après la guerre de 7 ans, le Parlement britannique devait faire face aux dettes de la guerre, a décidé d'y lever de nouveaux impôts. Suite à cette guerre, il y a eu un congrès en 1776 où les colonies se sont réunies dans le but de prendre une décision commune en vue de l'indépendance américaine concernant la politique étrangère, la guerre et la monnaie. Or, elle a été fondée sur une séparation stricte des pouvoirs en établissant un régime présidentiel. Ce système prévoit maintenir un équilibre entre les différents pouvoirs, et elle est la plus ancienne constitution écrite encore appliquée. De plus, lorsqu'elle a été signée, Benjamin Franklin a pointé la chaise présidentielle de George Washington sur laquelle il y a un soleil gravé au dossier. Pour finir, en face de ce bâtiment au cœur de la ville, dans un nouveau pavillon de verre, on peut apercevoir la Liberté Belle, qui est un synonyme de l'indépendance américaine. Cette cloche a vu le jour dans le but de marquer l'ouverture des sessions parlementaires et d'annoncer des rassemblements publics et des proclamations. Au cœur des Américains, elle vaut très cher. Cependant, elle a connu de nombreuses restaurations par l'architecte John Haviland dans les années 1830 pour recréer son apparence d'auparavant. Elle a une histoire retentissante pour Philadelphie et le pays tout entier. Le 8 juillet 1776, elle a résonné dans toute la ville pour annoncer la première lecture publique de la Déclaration d'indépendance. Lors de cet événement, elle s'est brisée, donc John Pass et John Snow l'ont construite, mais elle se brisa de nouveau. Certes, aujourd'hui, dans le clocher se trouve la cloche du centenaire. Pour conclure, l'Independence Hall et la Liberté Belle sont des incontournables que nous aurons la chance de visiter. Passez un beau voyage en ma belle et merveilleuse compagnie. On se revoit dans la magnifique autobus pour se rendre dans cette destination de rêve. Created using Powtoon.